Revenons dans l'Est, Max. Et tu parlais des Bruins de Boston, série, pas série, tout le reste. C'est possible de parier sur qui va remporter la division Atlantique. On va faire les deux divisions de l'Est cette semaine. On fera l'Ouest la semaine prochaine. Et débutons avec la division du Canadien de Montréal et les différentes cotes. Vous remarquerez que le Canadien de Montréal est encore celui de loin. Regardez la cote. 70-1 pour que le Canadien termine au premier rang. On s'entend que c'est très peu probable, mais moi, ce qui m'étonne le plus, Max, c'est de la différence du Canadien de Montréal versus les autres dans cette division, ce qui veut dire que, mettons, le Canadien finirait encore dernier de cette division. C'est possible, en plus. C'est vraiment une possibilité. C'est pas automatiquement une déception si le Canadien finit dernier de la division cette année, je pense. Ça dépend de comment ça se passe. Ben oui, je suis d'accord. Mais honnêtement, là, je faisais mes classements, là, Guns, puis je sais pas toi, là, mais de toute façon, ça fait longtemps que je dis que la division Atlantique est la meilleure de la Ligue. J'ai eu de la misère. Ouais, j'ai de la misère. Vraiment de la misère. Non seulement pour qui gagne la division, mais qui fait les séries. Puis l'ordre. Et presque par défaut, je donne la division aux favoris, je donne la division aux Panthères de la Floride. Ouais, mais je sais pas comment tu as procédé, mais tu sais, moi, je suis allé un peu par élimination. Je veux dire, dans la colonne de droite, je ne les ai pas mis parce que je ne pense pas que ces quatre équipes-là ont vraiment des chances de terminer premier. Je trouve que c'est les quatre équipes de gauche, Floride, Toronto, Tampa Bay et Boston, qui ont peut-être une... Tu sais, c'est eux qui vont se battre. Oui, Boston, à chaque année, j'y crois pas, puis à chaque année, je me brûle, mais je ne les vois pas gagner la division. Quoi qu'il y a eu des changements. Tu sais, si Swayman a son contrat, tu as amené Elias Lindholm, mais tu as perdu une coupe de morceaux pareil. Tampa... Il n'a pas son contrat, sauf. Il l'a pas. Il l'a pas, fait que j'y touche pas. Mais je suis d'accord. Puis Toronto, j'y crois pas. Dans le filet, tu as Joseph Woll et Anthony Stolarz. Tu es allé chercher Chris Tanev, mais tu sais, Chris Tanev, c'est-tu vraiment un défenseur de première paire pour jouer avec Morgan Riley? Tu as encore des points d'interrogation un peu partout à Toronto. Puis là, en même temps, je veux dire, on a vu cette semaine, Willie Nylander, bon, je pense pas que c'est quelque chose de grave comme pour Tavares, mais je suis plus à l'aise avec la cote des Panthers de la Floride que celle des Leafs de Toronto. Moi, j'avais trois équipes que je considérais, les trois mêmes que d'habitude, Floride, Toronto, Boston. Fait que tu ne vas pas avec les Leafs. Les Leafs ne sont même pas dans ton top 3. Oui, non, c'est Tampa qui n'est pas dans mon top 3. C'est Floride, Toronto, Tampa, Boston. Pourquoi Tampa n'est pas là? J'y reviens dans un instant. Okay. J'allais avec Floride, Toronto, Boston. Je tasse tout de suite Boston à cause que Swayman n'est pas là. Ouais. Puis je te l'ai déjà expliqué la semaine passée. Je sais que je suis seul dans mon tout petit bateau comme Robinson Crusoe, là, mais moi, je pense qu'on va voir à quel point Swayman est bon et pas à quel point les gardiens paraissent bien dans le système des Bruins. On va être bien content de me tromper, mais moi, je pense que les Bruins vont vraiment regretter la transaction Ullmark conjuguée à pas de contrat à l'heure actuelle pour Swayman. Reste Floride-Toronto. Puis honnêtement, j'ai failli placer Toronto à cause du Cup hangover de la Floride. C'est tout. Je me suis dit, la Floride va peut-être partir lentement. Mais même chose, moi, Toronto, cette année, c'est vraiment juste le filet. Là, je ne suis pas confiant. Anthony Stolarz a été le meilleur numéro 2 de la Ligue l'an dernier. Numéro 2. Ça ne fait pas de toi un numéro 1. J'aime bien Wall. Fait que je suis allé par défaut avec Floride. Et Tampa, plus de profondeur. Tampa, c'est vraiment rendu une équipe. C'est pire que les Oilers, là, dans le sens où tu dépends de tes gros canons. Puis le problème, c'est que je pense que les gens ne réalisent pas à quel point Victor Hedman n'est plus le Victor Hedman qu'on a connu. Il récolte des points, mais défensivement, Victor Hedman, là, il n'est plus aussi bon qu'il était. Kucherov, par contre, est encore au sommet de son art. Je pense que Braden Point va être bien correct. Jake Gensel, Steven Stamkos, à court terme, c'est du pareil pour pareil, mais à long terme, ça va être mieux, probablement juste parce qu'il est plus jeune. Moi, je crois encore en Vasilevski, mais même Vasilevski, l'an passé, son retour de blessure a été un peu difficile. Mais t'aimes pas plus de profondeur. T'aimes pas plus aucune profondeur. Ben, on essaie. Pour la division. On est allé chercher qui? Cam Atkinson là-bas, là, à 900 000. On essaie d'y aller des petits plasters, des petites aubaines qu'on va essayer de créer en autre chose. Mais des petites aubaines, ça fait quoi? Des petites améliorations. Ben oui, mais rapidement, ça devient mince, pareil, je trouve, pour Tampa Bay. Puis, tu sais, le Sergachev, c'est un gros morceau que tu perds. Tu ramènes J.J. Moser, oui, qui était pas pire aussi en Arizona. Là, tu as ramené McDonough aussi avec le Lightning de Tampa Bay, qui n'est pas nécessairement non plus le défenseur qui était. Moi non plus, je ne les place pas là. Je ne les place pas là du tout. C'est vraiment... C'est pour ça que je te dis... Mais la Floride, moi, tu vois, la Floride...
ils ont perdu quand même beaucoup de morceaux en défensive. Et c'est là où je suis Ouais. curieux de voir comment ça va se faire. Parce que Brandon Montour était un joueur très important pour les Panthers de la Floride. Puis, tu sais, c'était correct quand on voyait que ta troisième paire, c'était avec Kulikov et Ekman Larson. Mais là, tu es allé chercher un gars comme Nate Schmidt. Tu es allé chercher un gars comme Adam Boquist. Tu as pris des paris encore cette année, mais est-ce que, on dirait que l'année passée, tous les paris que tu as pris, ça a fonctionné. Donc, est-ce que Bill Zito et sa gang, ça va encore être des bons paris? C'est à suivre. Mais je suis curieux, ton top 3 de la division, c'est quoi? Fait que moi, c'est Floride, Toronto et en date d'aujourd'hui. Tout va dépendre de quand Swayman Ben oui, ben oui. date d'aujourd'hui, Tampa, devant Boston. Moi, tu vois. Parce que je dois être conséquent avec ma philosophie que Swayman l'absence de Swayman va faire mal au Boston. Je suis d'accord. Tu vois, moi, j'irais avec Floride, Toronto et avec Swayman, je mets les Bruins. Mais sans Swayman, est-ce qu'ils sont capables de le faire? Je suis pas sûr. Mais Boston, oui, ça va prendre Swayman, mais il y a des affaires que j'aime pareil. Elias Lindholm, là, c'était un besoin. C'était vraiment un besoin d'avoir un joueur de centre. Tu l'as fait, un gars comme Nikita Zadorov. Moi, j'aime beaucoup la question de Zadorov. Hey, Zadorov, c'est pas un Bruins de Boston, ça? Il va nous faire suer, là, Zadorov. Là, t'as Korpisalo et surtout, là, c'est parce que là, en plus de tout ça, beaucoup de personnes disent ouais, avec Korpisalo, peut faire la job en attendant. OK, mais Korpisalo et qui? Non, c'est pas. Tu passes de Swayman Ulmark à Korpisalo et un NPC. Un joueur, un personnage non jouable. Non, mais ça va te prendre Swayman. Ça va se régler, Max. Mais après, si ça se rend au 1er décembre, là, Boston ne fait pas les séries. Et je persiste et signe, si au jour 1 de la saison régulière, Swayman n'est pas signé, je vais all-in, je vais oser le Boston rate les séries. Ah, ça, c'est bien. C'est une belle cote en plus à 2,40. Puis, il ne faudrait pas laisser tomber là, de la colonne de droite. Si jamais Swayman n'est pas là, tu sais que j'aime bien les Sabres de Buffalo. Voilà. Ben, vois-tu, moi, c'est les Sabres que je pense ou le Détroit qui rentre en série. Ah, ça serait Une de ces deux équipes-là fait les séries cette année. Il y a 5 équipes de l'Atlantique qui font les séries cette année, à mon avis. OK, fait quitter carte dans l'Atlantique. Regardons donc la métropolitaine plutôt. On a fait nos shows pour l'Atlantique, la métropolitaine. Ça aussi, je suis désolé, mais c'est un peu plus serré pour le top 3. Je pense pas qu'on va s'obstiner. Là. On voit les cotes des trois équipes avec New Jersey, Caroline et les Rangers. S'il y a quelqu'un qui n'a pas ces trois équipes-là dans le top 3 de la division, ce serait le fun de pouvoir jaser avec vous. Je vois pas qui d'autre pourrait finir premier, pour vrai, dans cette division-là que les trois premiers. Je suis d'accord, Gonzo. Ceci étant dit, pour ceux qui écoutent en format audio, New Jersey est favori. Ouais. 2.9. Caroline, deuxième, 3.1. Rangers, 3.25. Et là, je m'excuse, mais j'y vais. Là. Manque de respect aux Rangers. Aux champions en titre de la saison régulière. Manque de respect aux Rangers. Je saute sur les Rangers. J'aurais osé les Rangers, même s'ils étaient favoris. Et là, ils sont troisième favoris. Ben oui, je prends les Rangers de New York pour gagner la division. Je suis d'accord avec la suite, par contre. Malgré la mauvaise saison de l'an dernier, je vais y aller avec les Devils deuxième, les Hurricanes troisième, et ce seront les trois seules formations de la métropolitaine à faire des séries cette année. Ben, tu sais, on a vu les cotes, tu vois l'écart entre les trois premiers et le reste. Je veux dire, les Highlanders, là, je comprends que Patrick Roy est là-bas, puis c'est une formation qui est très populaire ici au Québec, mais s'il ratait les séries éliminatoires, moi, ce qui m'emballe un peu plus, c'est que je ne sais pas si tu as vu passer, on a ramené le coach de gardien de but de Ilya Sorokin de la Russie. Je m'attends à une bonne saison puis un bon rebond de Ilya Sorokin avec les Highlanders de New York. Ça pourrait les avantager, tu vois. Les Penguins de Pittsburgh, je vais regarder ça de loin, mais je n'y crois pas. Tu sais, on a amené des joueurs, on est allé chercher Kevin Hayes, Max. On a fait des. Washington, tu vois, moi, c'est une équipe que j'ai encerclée. C'est des moves quand même le fun. Tu sais, Andrew Mangiapane, Pierre-Luc Dubois, Jacob Chychrun. Ça ne m'étonnerait pas que Washington finisse devant les Penguins ou devant les Highlanders. Moi, je suis là pour le Pierre-Luc Dubois et Jacob Chychrun Revenge Tour. Let's go. C'est vrai. Mais pas de là à les mettre top 3. C'est ça l'affaire. Le top 3 est. Non, je suis d'accord. Je suis bien. OK, mais. Fait que s'il y avait à avoir un Dark Horse, là, un cavalier noir, un négligé qui se faufile, est-ce que c'est les Caps? Ouais, moi je dis les Caps. Veux-tu savoir la cote des Caps pour faire les séries éliminatoires? 3.5. 2,55. Trop bas.
Ouais, mais Ils ont fait leur job. 2,55, c'est pas. Évidemment, les Blue Jackets qui doivent atteindre le plancher en raison de la triste histoire de Ouais. Johnny Gaudreau sont les grands négligés à 90. On a entendu là, du côté de Columbus, on va laisser le chandail de Johnny Gaudreau dans la Ouais. chambre, partout, on va l'accrocher même dans les vestiaires adverses. Il y a quand même une partie de moi qui a hâte de voir si les Blue Jackets, ça va être une équipe qui va se rallier autour de ça. Mais ça va être difficile. Non, moi, pour vrai, Max, moi, j'oublie ça complètement. Là. S'il y avait un pari pour savoir qui va finir dernier dans cette division-là, je mettrais la majorité de mon argent en ayant respecté mon budget, bien sûr, puis en établissant un budget, de le faire. mais je mettrais Columbus dernier. Ouais. Je pense que par contre, ce serait s'il fallait que les Blue Jackets aient juste un bon début de saison. Tu sais, juste les 10 premiers matchs là, sont 6-3-1. Là. Je pense que ce serait une histoire derrière laquelle la planète hockey serait mais là, après ça pourrait faire un effet boule de neige. Mais il faut absolument un bon début de saison. Ouais, mais je leur souhaite en raison de ce qui est arrivé, mais j'y crois pas, malheureusement. Les Devils, c'est intriguant, pareil, parce que c'est une équipe qui a fait beaucoup de moves. Tu sais, Markstrom devant le filet. Là, on a des blessures en défensive aussi pour commencer la saison. Luke Hughes est absent. Brett Pesci est absent aussi. Fait que, tu sais, je sais pas, premier. Moi, je trouve que les Rangers devraient être favoris. Les Rangers, je comprends que Jack Hughes, on se dit, bon, cette année, il va rester en santé, on va être capable de. Puis Dougie Hamilton est de retour. Puis... Moi, je vais revirer la question de bord, OK? Qu'est-ce que les Rangers ont fait de si mal dans l'entre-saison pour entendre non seulement que champion de la saison régulière, mais de finaliste de l'Est? Ouais. Je me trompe pas, c'est eux qui ont perdu en finale de l'Est contre les. Ouais, c'est eux qui ont perdu en finale de l'Est contre la Panthère. Qu'ont-ils fait dans l'entre-saison pour justifier qu'ils soient troisième favori pour gagner leur division en saison régulière? Pour moi, il n'y a rien qui justifie ça. Non. Rien. Absolument rien. Je suis d'accord avec toi. Fait que. Puis à la limite, je veux dire, je m'attends à voir un Alexis Lafrenière qui va ressembler plus au Alexis Lafrenière des séries éliminatoires que celui qu'on avait l'année passée. Ouais, je suis d'accord. Fait que, tu sais, on va avoir un top 6 qui est plus fun. Puis même là, je veux dire, je sais pas. Moi, je trouve que les Rangers, moi, c'est Rangers, je les mets premiers. Je prendrais peut-être les Devils numéro 2 parce que je les déteste pas. J'aime beaucoup Jack Hughes. Je trouve que c'est une équipe qui a une belle profondeur à l'attaque aussi avec les jeunes défenseurs, Hughes, Nemeth et compagnie. Je suis pas un grand fan de Markstrom, par exemple, mais en même temps, Markstrom est-tu meilleur que les gardiens à Caroline? Parce que Caroline, c'est un peu ça le problème aussi. Moi, je pense que Markstrom va connaître une bonne saison. Tu vois? J'ai le même. Moi, c'est Rangers, Devils, Hurricanes. OK, on a le même. Floride, Toronto, Tampa d'un côté, Rangers, Devils, Hurricanes de l'autre. Et juste pour lancer comme ça en l'air, là, les deux équipes repêchées, ce sera les Sabres de Buffalo et les Sénateurs d'Ottawa. Oh, wow. Wow. Je veux tellement voir les Sabres en série. Là. Je sais pas, je les aime, les Sabres. C'est une équipe qui, je leur souhaite de faire les séries. Ça fait quoi, 13 ans maintenant qu'ils n'ont pas fait les séries? Au moins, j'ai 2011 en tête, ça arrête de l'allure. Ouais, c'est une équipe qui n'a pas été. Tu sais, c'est drôle, hein, parce que. Puis c'est là, ça, moi, j'en parlais cette semaine, là. Tu sais, même si tous les bons jeunes joueurs individuellement du Canadien se développent, là, ce n'est qu'une partie de l'équation. Parce que les Sabres et les Sénateurs, tu sais, quand tu regardes ça, Tim Stuchla, c'est pas un flop. Brady Tkachuk, c'est définitivement pas un flop. Jake Sanderson s'enligne pas pour être un flop. Thomas Chabot, il a eu des blessures, il n'est peut-être pas devenu le défenseur qu'on pensait qu'il allait être. C'est un bon défenseur de la Ligue nationale de hockey. Les Sabres de Buffalo, OK, on a transigé Jack Eichel, on a transigé Reinhardt, Casey Middlestad. Mais quand tu regardes ça concrètement, les joueurs qu'ils ont repêchés, il y a eu quelques flops là-dedans, mais puis il faut dire aussi c'est parce qu'ils ont été tellement longtemps dans la cave. Là. Ils ont collectionné les choix. Là, Owen Power, pas un flop. Rasmus Dahlin, pas un flop. Donc, ils n'ont pas été capables, après ça, que collectivement, il y a une culture qui se développe et de devenir une équipe. Là, je pense qu'on n'a pas le choix cette année. Ouais, puis tu as des jeunes qui débarquent. Là. Comme là, je m'attends à une meilleure saison de Tage Thompson. Mettons, Peterka va avoir un plus gros rôle cette année aussi avec Skinner qui est parti. Jack Quinn, je le vois un peu plus. Zach Benson aussi. Puis t'en as qui s'en viennent. Je ne sais pas si tu as vu le but de Noah Ostlund cette semaine. Qui était magnifique. Iri Kulich. Ils ont tellement de profondeur qu'ils ont été capables de laisser partir Mathieu Savoie pour Ryan McLeod. C'est fou de voir ça. Puis en défensive avec Bowen Byram aussi maintenant qui est là avec Power et Dahlin. Moi, j'aime beaucoup les Sabres de Buffalo, mais on verra s'ils vont être capables de faire les séries. Pas sûr. Et tu n'as pas mentionné, à mon avis, peut-être le plus important. Ah ouais? Qui? Le gardien du 1er janvier. En partir du 1er janvier l'an dernier, Ukko-Pekka Luukkonen a été un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale de hockey. Statistiquement, dans tout ce que vous voulez.
Est-ce que ça va se poursuivre? Est-ce que Devon Levi va venir en plus de ça s'améliorer, aller offrir un bon rôle de second? Ils vont être le fun à surveiller. Ouais, sûrement. Je me rappelle, il avait fait quelques blanchissages parce que je me rappelle dans mon pool, c'était des blanchissages trouble-fête. Ça avait fait.